Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce qu'il y a eu les examens, les fêtes de Noël, plein de choses. Du coup, voilà, ça me fait tout bizarre. Je suis allée en Martinique, c'est pour ça que je suis bronzée, si vous vous demandez. Voilà, je suis trop contente. Aujourd'hui du coup je reviens avec une vidéo mode et je voulais vous parler un petit peu plus de Vinted parce que pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, sur Instagram particulièrement, j'ai décidé depuis le mois d'octobre de ne plus acheter de la fast fashion, donc en tout cas tout ce qui est Boo, Zara, Petit Thing, Missguided, etc. Alors comme j'ai dit après, c'est pas une mesure à prendre dans l'extrême, dans le sens où si un jour j'ai besoin d'un truc vraiment pour me dépanner, je vais acheter chez H&M, voilà. Mais c'est vraiment l'idée globale de ne plus faire de commandes et d'acheter d'occasion et en dépôt-vente, etc. Comme j'avais déjà en fait l'habitude de le faire. Donc voilà, après ça ne... comment dire, ça ne loupe pas que certaines fois, par exemple pour mon anniversaire, je me suis fait plaisir chez certaines marques, etc. Mais j'essaye dans ces cas-là d'acheter des marques d'une qualité quand même un peu plus supérieure, style, vous me connaissez, Mage, The Couples, etc., Zadig et Voltaire. Au moins ce sont des pièces qui me dureront plus longtemps que les sites chinois et les sites anglais, etc. Parce qu'en fait je me suis rendu compte tout simplement que la plupart des vêtements, par exemple Boo, que j'avais commandé, alors déjà il y a beaucoup de vêtements, ce sont des vêtements de soirée que je commande pour bah voilà, une occasion en particulier, etc. Et finalement, bah, j'ai pas forcément reporté le vêtement, donc c'est quand même assez dommage de commander, d'acheter une robe juste pour une occasion, voilà. Et sinon le reste, c'est des vêtements qui sont des fois très tendance, mais pas forcément de bonne qualité, ou alors la tendance va très vite s'essouffler, donc c'est pas des vêtements que j'ai portés énormément, enfin voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc maintenant je préfère me concentrer sur des pièces un peu plus, comment dire, basiques, de meilleure qualité, des choses qui vont me durer, et voilà, tout simplement. Du coup, il fallait bien que je continue quand même à faire un petit peu de shopping quand j'avais des envies, des besoins, etc. Du coup, j'ai décidé de me mettre sur Vinted, je sais pas comment vous le dites. J'avais déjà téléchargé l'application il y a, je sais pas, 2 ans de ça, et j'avais vraiment pas kiffé. Et du coup bah là j'ai retéléchargé et réutilisé, donc je vais vous dire ce que j'en pense, comment trouver des belles pièces sur Vinted, comment ça se passe, enfin bref, le tout. Alors Vinted, quand vous téléchargez l'application et que vous allez sur la page d'accueil, vous n'allez rien trouver, enfin sauf si comme par hasard vous trouvez quelque chose que vous aimez, mais la plupart du temps c'est des articles pas terribles, je trouve que c'est très mal référencé de base, c'est... La page d'accueil elle donne pas envie, ça n'a rien à voir avec un site comme Vestiaire Collective, bon après eux c'est plus le luxe, mais eux voilà, leur page d'accueil elle donne envie, les nouveaux articles ils sont, voilà, ils sont stylés, enfin voilà, là pas du tout. Du coup ça va vraiment être un travail de recherche. Vinted ça va vraiment être un peu comme une friperie, une vraie friperie mais en ligne, et il faut chercher, chiner. Moi mon conseil c'est vous vous mettez devant une série, et vous scrollez, vous tapez soit le nom d'une marque par exemple, comme ça vous avez tous les articles de la marque, ou je sais pas, pantalon blanc taille haute, voilà. Pas de choses trop précises non plus, parce que souvent les gens ne savent pas bien noter ou référencer ou donner un titre aux vêtements qu'ils vendent, et du coup ça peut vous faire passer à côté de certaines choses. Donc voilà, j'évite vraiment de mettre des filtres, je tape vraiment des marques, j'essaie d'être vraiment au général et après de scroller. J'ai à ce jour passé environ 7 à 8 commandes sur Vinted. Tout s'est bien passé sauf pour une, donc voilà, mais je vais vous expliquer.
J'ai passé des commandes vraiment à peu près pour tout, j'ai tout testé. C'était même pas spécialement pour cette vidéo, mais voilà, rien que pour moi. C'est vraiment très intéressant et c'est aussi très intéressant en tant que vendeur parce que du coup j'ai vendu et j'ai acheté avec l'argent de ce que j'ai vendu, donc en soi voilà, ça fait un cercle. C'est bon pour l'écologie, c'est bon pour votre porte-monnaie et voilà, au moins vous avez des pièces un peu plus originales que vous n'avez pas commandé sur vous, Petit Elfing avec le code promo de je sais pas quelle influenceuse, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Je vais vous montrer un petit peu des photos de ce que j'ai acheté. Je crois que le premier article que j'ai acheté, c'est une robe Nike moulante avec une super matière. Voilà, je crois qu'au début, c'est des robes qui coûtent Nike, c'est assez cher, entre 70 et 80 euros, je crois. Et j'ai réussi à l'avoir à 30 euros. Donc j'étais plutôt contente. Ensuite, justement, un petit commentaire Vinted. Ensuite, j'ai commandé, donc franchement la robe j'ai adoré. Il faut savoir du coup que vous avez la possibilité de faire une offre sur un vêtement, donc de le négocier. Soit après, soit la personne accepte, soit elle n'accepte pas. Une fois que vous faites l'achat, la personne va recevoir l'argent qu'une fois que vous auriez reçu l'article. Donc c'est à dire que c'est pas vous envoyer l'argent et vous allez, ça se trouve, jamais recevoir l'article. Là il faut confirmer d'avoir reçu l'article et qu'il est en bon état pour justement que la personne ait son argent. Et après il y a des notes aussi, on peut se donner des avis. Enfin voilà, c'est vraiment une plateforme, je trouve quand même, qui est assez bien faite. Du coup la robe c'était un succès. J'ai commandé des talons Steve Madden parce que d'ailleurs je pense que je vais en vendre une de mes paires parce que je porte pas du tout d'escarpins. Mais là c'est des sandales du coup avec une petite bride, 8 euros. 8 euros, franchement, des Steve Madden, que demande le peuple, ils étaient en très bon état, c'est mes nouveaux talons favoris, enfin voilà. Ensuite, j'ai commandé un blazer Dior, je voulais un blazer homme vintage, ça fait un moment que j'en cherchais, je trouvais pas, et là je suis tombée sur ce blazer noir Christian Dior homme. Il est très très oversized comme j'aime, du coup il me fait des grandes épaulettes, franchement je kiffe, il est de très bonne qualité. J'ai réussi à le négocier pour 50 euros. Donc franchement 50 euros en blazer Dior, voilà, rien à dire. Ensuite j'ai acheté 2-3 trucs, des robes du coup pour des occasions, mais qui pour le coup, voilà, j'ai acheté d'occasion, pour une occasion, bref, je vais arrêter là. Donc il y a cette robe blanche, voilà, que j'ai adorée. C'est une robe Opoly. Donc Opoly c'est pareil, c'est une marque un petit peu comme Missguided, mais ouais, un petit peu plus chère. Je sais que les jumelles Tanto, Pops Tanto et Mathilde Tanto, si vous les connaissez, font beaucoup de promos pour cette marque. Et du coup là j'ai vu cette robe complètement par hasard, elle était super belle et franchement je crois que je l'ai eu pour 25 euros au mieux de 60. Donc voilà, tout bénef. J'ai acheté aussi ma robe du 31 et c'est là où malheureusement j'ai eu mon tout premier problème sur Vinted parce que en fait la robe m'est arrivée avec la fermeture cassée. Vous voyez, vous avez la fermeture éclair. Alors je vais vous montrer comme si c'était la jupe que je porte. Et en fait c'est comme si il n'y avait plus ce petit truc là, ça là, qui vous permet de tirer et de remonter. Il n'y était plus. Or c'était une robe qui se fermait dans le dos. Donc déjà c'est galère quand vous avez une robe qui se ferme dans le dos. Mais si en plus vous n'avez pas de petits, je sais pas comment on dit, voilà, de petits bitoniaux pour l'aider à monter, enfin c'est pas possible quoi. Donc j'ai essayé de passer un ruban pour essayer de la monter. Je l'ai montée. 2 secondes après j'ai marché, la fermeture s'est cassée. Donc, et c'est pas du tout parce que la robe était trop serrée pour moi ou quoi, franchement ça n'avait rien à voir. La dame a dit que la robe était neuve et normalement du coup pour aider à fermer la robe il y avait 2 crochets de chaque côté. Les crochets étaient décousus, donc en fait c'était tout simplement mensonger, l'article n'était pas neuf. Donc j'ai mis la dame en litige. Alors le seul problème sur Vinted c'est que si vous n'êtes pas content avec un article et que du coup vous mettez la personne en litige, vous pouvez pas garder l'article en fait, normalement vous êtes obligé de le renvoyer. Ce qui moi n'a pas été mon cas parce que je voulais garder la robe en fait, c'est juste la fermeture qui était cassée, donc que j'allais remplacer, mais j'avais pas envie de trouver une autre robe, donc je savais très bien qu'on n'allait pas me rembourser, mais j'ai quand même du coup tenu la personne en litige. J'ai essayé de discuter avec elle, la personne a été de très mauvaise foi, elle m'a dit que c'était totalement un article arrivé neuf, que c'était moi qui avais cassé la fermeture, alors qu'en fait depuis le début je lui ai dit, enfin
je vous reproche pas d'avoir cassé la fermeture en soi, je vous reproche juste d'avoir menti que c'était neuf parce qu'en soi il n'y avait pas le petit truc pour tirer la fermeture et que s'il avait été là, à mon avis ça se serait pas cassé, enfin voilà, si c'était neuf il y aurait eu les crochets pour aider à attacher la robe, enfin voilà, c'était n'importe quoi. Du coup voilà, cette personne m'a un petit peu énervée, mais bon, c'est pas grave, c'était ma première mésaventure Vinted, hein, c'est aussi les joies de la seconde main. Mais franchement, dans l'ensemble, tout s'est toujours très bien passé. Voilà, on peut vraiment trouver des pépites. Là, je pense justement que je vais essayer de chercher un nouveau col roulé noir. Parce que celui-là, justement, c'est un bout et ben, il a pas très bien vécu. Bon, après, pour le prix que j'ai payé, franchement, ça doit faire 3 ans que je l'ai, donc je vais pas cracher dessus. Mais voilà, j'aimerais un petit col roulé fin comme ça, mais de meilleure qualité. Et parce que là, il y a plein de trous au niveau de l'attache du body, donc voilà. Tout ça pour vous dire que bah, je recommande Vinted. C'est pas du tout une vidéo en partenariat avec eux, hein. Y a d'autres applications, je crois qu'il y a United Wardrobe, Depop, etc. Voilà, franchement, moi je vous conseille. Je pense que je comprends que certaines ne sont pas prêtes à passer à la seconde main exclusivement, à ne plus acheter chez Zara, Bershka, etc. Je peux très bien comprendre ça. Mais pour le coup, on peut vraiment trouver des choses top et bien moins cher qu'en magasin sur Vinted. Donc voilà quoi en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, sur ce, bah, c'était cette vidéo sur mon avis sur Vinted et un petit peu tout ce que je pense maintenant de l'industrie de la mode, etc. Pas que je boycotte, mais si, en vrai, je boycotte les grandes enseignes qui polluent énormément. C'est en soi un mini choix, c'est pas moi qui vais réussir à sauver la planète en faisant ça, mais c'est les petites actions qui comptent. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pense que j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo sur les petites actions que je fais maintenant pour la planète. Pas que je sois pro-écolo, parce que pas du tout, je fais encore plein de choses qui sont pas du tout irréprochables, mais il y a des petites choses du quotidien qui peuvent aider à sauvegarder la planète et qui ne vous coûtent pas grand chose et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.